7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue à la rétrospective de Radio Sénégal. Cette information a fait froid dans le dos. Une femme et son bébé morts durant l'accouchement à Kédougou. Le procureur de la République de la région a déféré vendredi. Le gynécologue, le technicien anesthésiste et l'infirmier du centre de santé ils sont poursuivis pour négligence médicale et un manque manifeste aux règles de la médecine. Retour sur la situation avec Alioune Badara Djimé. 72 heures après leur arrestation, Léon Faye, Abdul Aziz Ndioum et Bakary Djebakhaté, respectivement gynécologues, techniciens anesthésistes et infirmiers en service au bloc opératoire du centre de santé de Kédougou, vont passer leur première nuit en prison après le garde à vue. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans avoir l'intention de la donner. Des dispositions prévues par les articles 307, 45 et 46 du Code pénal. Les faits remontent au mardi 30 août 2022 lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kédougou a été saisi par un appel anonyme sur la mort d'une femme répondant au nom de Mami Doura, Madame Cissé et son bébé pendant son accouchement. Aussitôt, Baïdjam saisit les officiers de police judiciaire qui se sont transportés vers les coups de 22 heures et ont procédé à l'arrestation des surnommés. L'enquête a révélé que la dame qui avait déjà donné naissance par voie césarienne dans ce même centre de santé devrait accoucher par voie césarienne. Elle a été forcée pour une voie basse des manœuvres selon le communiqué du procureur qui ont entraîné la mort du bébé à qui les mises en cause n'ont réussi qu'à extraire la tête seulement, laissant le reste du corps pesant plus de 4 kilos toujours. Le communiqué fait savoir que la pauvre Mami Doura Diallo a piqué une crise cardiaque, une situation qui a poussé le médecin gynécologue à l'admettre en bloc opératoire. Hélas, c'était trop tard. L'enquête a révélé que le trio n'a pas écouté le mari qui les dissuadait de faire accoucher sa femme par voie césarienne. Une demande rejetée par le gynécologue à Kédougou pour la RTS, Alioune Badara Djemé. Mercredi dernier, la médecine africaine traditionnelle était à l'honneur. Notre reportage, nous l'avons réalisé à Mbaké et Touba parce que dans cette partie du pays, nombreux sont ceux qui y croient à cette médecine, allant même jusqu'à remettre en cause la médecine moderne. Vous comprendrez alors pourquoi les tradipraticiens se frottent bien les mains dans cette zone. Abdoulaye Ban. L'art du chapeau en paille, le pas pressé à Aliou Diop vient acheter son guédian Anogesis Leocarpus de son nom scientifique. C'est pour la fièvre jaune, je suis mes grands-parents. Tu bois des médicaments pharmaceutiques? Bien sûr, mais des fois, je recours à la médecine traditionnelle. Cette dame, elle, vient acheter des feuilles de jujubier. C'est pour, dit-elle, soigner sa tension. Je me soigne les pieds avec. Je préfère la médecine par les plantes. Sinon, je vais à l'hôpital juste pour les médicaments pour le diabète et mes rendez-vous. Comme Aliou, la trentenaire dit utiliser alternativement la médecine traditionnelle et celle moderne. Tout le contraire de Borom Madinadien, l'étudiant à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest dit avoir un penchant pour la médecine traditionnelle. Je préfère ça même que les autres médicaments. Utiliser alternativement les deux médecines, c'est ce que conseille Modou Amar. Loin d'être obnubilé par l'argent, l'homme dit orienter ses clients vers la médecine moderne s'il le faut. Si tu es très jeune, je ne vends pas de médicaments. Si tu es en état de grossesse ou si tu as un mal de tête, je te conseille d'aller à l'hôpital. Modou est pour la médecine traditionnelle, mais contre la publicité qu'en font les tradipraticiens. De la journée mondiale de la médecine traditionnelle, il dit n'attendre que des actions en vue de moderniser le secteur. L'homme dit ne pas comprendre pourquoi la loi de 2017 sur la médecine traditionnelle piétine encore. Abdoulaye Ban, Touba, RTS.
Autre actualité qui a marqué la semaine, le Conseil constitutionnel qui a un nouveau président. Il s'agit de Mamadou Badio Camara, âgé de 70 ans. Il succède à Pape Oumar Sakho. Qui est Mamadou Badio Camara? Ce magistrat est depuis une trentaine d'années dans les arcanes des juridictions sénégalaises. Diplômé de l'École nationale d'administration, section magistrature, Mamadou Badio Camara a occupé plusieurs fonctions dans les tribunaux de grande instance. Ancien procureur général près la Cour suprême, président de cette même institution, Mamadou Badio Camara était avant sa nomination vice-président du Conseil constitutionnel. Ce magistrat chevronné a été expert des Nations Unies, membre de la commission d'enquête sur la situation des prisonniers politiques au Burundi. Il a été aussi un expert de l'Organisation internationale de la francophonie et vice-président du comité des Nations Unies contre les disparitions forcées. Mamadou Badio Camara arrive aujourd'hui au sommet de la magistrature après un parcours solide dans la famille judiciaire, légitimement sans conteste sa nomination. Rétro 7. Et vous le savez, nous sommes en plein hivernage et ce n'est pas sans conséquence. À Matam, le fleuve était à moins de 50 cm de la côte d'alerte lundi dernier. Du coup, les populations du Dandemayo et de Diamel sont dans l'inquiétude. Le pont de Diamel est défectueux depuis des années maintenant. Les producteurs de leur côté s'organisent pour sauver leur périmètre. Le point avec Bassirou Kane. Le niveau du fleuve ne cesse de monter à Matam depuis quelques jours. Il était de 7,51 m, soit à 49 cm de la côte d'alerte. Une situation qui ne laisse pas indifférents les producteurs de riz, notamment ceux de Kobilo, qui ont vu quelques périmètres endommagés par les eaux de pluie. Mamoudou Kane, président du collège des producteurs de riz, lui-même basé à Kobilo. Le quartier de Kobilo est aussi affecté, même si c'est minime. Sur les 735 hectares, moins de 20 hectares sont inondés. Et avec la pause pluviométrique, l'eau est en train de se retirer. Des mesures sont prises avec l'appui de la SAED pour parer à toute éventualité. Avant chaque campagne, nous dépensons plus de 5 millions pour réparer les dégradations des canaux d'irrigation et de drainage pour prévenir les dégâts. Actuellement, nous sommes en train de chercher, toujours avec la SAED, des MP pour retirer les eaux débordantes. À Diamel, un quartier périphérique de Matam, l'inquiétude règne chez les populations, même si on n'enregistre pas encore des dégâts avec la montée du fleuve. Djeri Oumar Diaw, un des notables du quartier. Nous sommes inquiets, bien sûr, si ça continue peut-être dans quelques jours. Ça peut être une inondation dans certaines maisons. Les gens vont sortir, mais pour l'instant, au moment où nous parlons aujourd'hui, il n'y a pas de danger de fleuve vraiment. La psychose chez les populations aujourd'hui, c'est le pont de Diamel. Il y a les fissures de l'autre côté du pont. Ça continue de creuser d'un côté. Bon, on ne sait pas, cette année-ci ou l'année prochaine, mais le danger est là. Pour résoudre les problèmes d'inondation à Diamel, les populations réclament une digue de protection. Matam, Bassirou Kane, Radio Sénégal. Et après la pluie, parlons maintenant de la mer, mais c'est pour nous intéresser à l'un de ces produits, le poisson. Il a manqué à Kaolack le temps d'une journée. À l'origine, une grève de 72 heures décrétée par les mareyeurs de la région, mais ils seront très vite réconfortés par une décision, celle du maire Serigne Mboup. L'autorité a limogé le directeur du marché aux poissons et c'était la principale revendication des travailleurs qui dénonçaient une mauvaise gestion du marché, une sécurité défaillante et une impraticabilité des routes à l'intérieur du marché. De Kaolack, la correspondance de Marianne Senghor. La grève des mareyeurs de Kaolack, qui devait durer 3 jours, n'a finalement vécu qu'une seule journée grâce à la médiation du maire de la ville, Serigne Mboup, qui a signé le départ du directeur du marché aux poissons, première doléance des grévistes. Magaye Ndiaye. Le président Serigne a presque résolu la moitié du problème. La demande fort la démission de M. Cheikh Ndaw, que vraiment nous accueillons à bras ouverts cette démission. Et nous remercions aussi le président Serigne sur cela. Il nous a aussi promis d'autres choses qu'on va régler tout de suite. Et donc on peut faire que lever le mot d'ordre de grève et continuer à travailler et demander à tous les Kaolackois de venir demain matin ravisionner du poisson au marché central au poisson de Kaolack. Le maire a promis de faire de son mieux pour satisfaire les autres doléances des mareyeurs.
Serigne Mboup. Sécurité, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas pour la sécurité. Je ne ménagerai aucun effort pour que vous ayez la conscience tranquille. Pour la glace aussi, ce n'est pas un grand problème. On peut le résoudre rapidement. Par contre, pour la route qui mène vers le marché, cela va prendre un peu de temps parce que je n'ai pas trouvé un budget pour ça. Le chef de l'État m'a mis en rapport avec Promoville à Géroute, mais en attendant, on peut mettre des barrières pour éviter les embouteillages. Le marché aux poissons de Kaolack, j'en fais un défi. Tout est bien qui finit bien. La grève a débuté aujourd'hui et prend également fin aujourd'hui pour le grand bonheur des adeptes du riz aux poissons. Marianne Senghor, Kaolack, Radio Sénégal. Fin de cet épisode de Rétro 7 disponible sur nos plateformes en ligne Facebook, YouTube, Twitter. Merci à Aaron Diouf et Ibrahima Sadi pour la réalisation de ce programme. L'équipe digitale Mamadou Diagne et ses collaborateurs. Et merci à vous également et bon repos dominical. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.